Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. devant ton sépulcre la puissance nation. Autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Psaume 118, strophe 11. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mon âme ira pour ton salut.
J'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mes yeux pour ta promesse. Quand m'as-tu consolé? Rendu pareil à une poutre qu'on enfume, je n'oublie pas tes volontés. Combien seront les jours de ton serviteur? Quand jugeras-tu mes persécuteurs? Des superbes creuses de fosse à l'encontre de ta loi. Vérité, tous les ordres de moi. Quand le mensonge me persécute, on viendrait à bout de moi sur terre, sans que je laisse tes préceptes. Selon ton amour, vivifie-moi. Je garderai ton témoignage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sans fin, Je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Psaume 12. je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Jusqu'à ce quand, Seigneur, mouleras-tu jusqu'à la fin? Jusqu'à ce quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je en mon âme la révolte? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? En mon cœur le chagrin de jour et de nuit. Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde pour moi, Seigneur mon Dieu. Il est mis de mes yeux que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire ne dise je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Pour moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte admis en ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Psaume 13. L'insensé a dit en son cœur non plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions, non plus d'honnête homme. Les cieux, Seigneur, se penchent vers les fils d'Adam pour voir si l'on est un de sensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Non, il n'y a plus d'honnête homme, non plus un seul. Le sale tourne la faisant, il mange mon peuple.
seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu est pour la race du juste, le Seigneur est son abri. On m'a foué les visées du petit, mais le Seigneur est son abri. Qui donnera de Sion le salut d'Israël, le Seigneur amènera son peuple. Lorsque le Seigneur amènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Cantique de l'Ecclésiastique, page 268. Écoutez-moi, mes enfants, et grandissez, comme la rosée plantée au bord de l'eau. Comme l'encens exhalé une bonne odeur, fleurissez comme le lys. Donnez votre parfum, chantez un cantique, bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres. Magnifiez son nom par vos chants, sur vos cithales publiez ses louanges. Elles sont magnifiques, les œuvres du Seigneur, ses ordres sont exécutés ponctuellement. À sa parole, l'eau s'arrête et s'amasse, à sa voix s'ouvre le réservoir des eaux. Sur son ordre, tout ce qu'il désire s'accomplit. Personne n'arrête son geste de salut. Toutes les œuvres des hommes sont devant lui. Aucune n'échappe à son regard. Son regard s'étend de l'éternité à l'éternité, rien n'est surprenant à ses yeux. Il ne faut pas dire pourquoi cela, car tout a été créé pour une fin. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Jean-Miguel Garrigue, accueillir la vie éternelle. Après la résurrection, lorsqu'il n'y aura plus d'histoire, que la rédemption sera achevée, que se passera-t-il au ciel? Sera-ce l'ennui? Non, car l'amour est sans cesse imaginatif. Si nous ne l'avons pas compris, c'est que nous n'avons pas aimé, même humainement. Les amoureux ne s'ennuient pas, c'est le propre de l'amour d'être créateur. L'amour crée et recrée. Lorsque Dieu refera toute chose nouvelle, à partir de l'amour, ce ne sera pas une création inerte. C'est ici que l'on emploie le terme de liturgie céleste pour dire que ce sera comme un chœur ou un orchestre dans lequel il y a des instruments divers et où chacun garde sa particularité. À la différence d'un orchestre habituel, on n'y jouera pas une mélodie écrite à l'avance. Ce sera plutôt à la manière d'un orchestre de jazz où la mélodie est sans cesse inventée par les musiciens. Cela exprimera une communion extraordinaire en invention permanente. La liturgie céleste sera le feu d'artifice de toutes les expressions de la sainteté humaine, portant la trace de l'histoire à travers les temps, les races, les langues et les nations,
s'exprimant en communion et faisant une sorte d'immense mémorial de l'histoire humaine. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait prédestinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes, et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa parole. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Nous ne savons pas prier comme il faut. Lequel d'entre nous oserait dire qu'il sait prier, et de plus comme il faut? Même les plus grands mystiques nous confient leurs difficultés au combat de la prière. Pensons à la nuit obscure de Saint Jean de la Croix,
aux distractions de Thérèse d'Avila, au sommeil de Thérèse de l'Enfant Jésus. Regardons encore les apôtres incapables de veiller 1 heure avec leur maître à Gethsémani. Alors, comment nous y prendre pour prier? Eh bien, nous confier au maître d'œuvre de la prière qu'est le Saint-Esprit. Au premier jour du monde, il planait sur les eaux. Il fut répandu sur la terre au jour de la Pentecôte. Nous l'avons reçu personnellement à notre baptême et à notre confirmation. Il habite en nous, au-dedans de nous, plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Il réside au sanctuaire de notre cœur où sans cesse il intercède pour nous en des gémissements ineffables. Mais comment rejoindre le murmure de cette brise légère de l'esprit qui prie sans cesse au-dedans de nous? Eh bien, en faisant silence, en essayant de nous oublier, en nous faisant capacité, comme le Christ le demande à Sainte Catherine de Sienne, en devenant peu à peu un petit pauvre, comme l'indique saint Ignace de Loyola, et surtout en écoutant, comme saint Benoît y invite ses disciples. C'est alors que par pure grâce de Dieu, nous rejoindrons la prière continuelle de l'Esprit qui prie en nous en disant « Abba, Père, Seigneur du ciel et de la terre, fais de chacun de tes enfants des fils à la ressemblance de ton Fils unique. Fais de chacun de tes fils une icône de Jésus. Fais de chacun d'eux des saints. » Frères et sœurs, laissons prier en nous l'Esprit. Laissons-le nous transformer. Laissons-le nous sanctifier. Laissons-le nous christifier, selon une parole de saint Jean-Paul II aux jeunes de France. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit de lumière et d'amour, viens nous embraser.
Pour ceux qui votent dans notre pays de nouvelles lois bioéthiques, nous te prions, Seigneur, qu'ils se rappellent que chaque être humain, de l'embryon à la fin de vie, est une personne à respecter. Seigneur, nous te prions. Pour les responsables politiques, nous te prions, Seigneur, qu'ils aient à cœur de lutter contre les causes et les conséquences du réchauffement climatique. Seigneur, nous te prions. Pour chacun d'entre nous, pour chacune de nos communautés, nous te prions, Seigneur, qu'à notre place, nous nous sentions responsables de l'équilibre écologique de notre maison commune. Seigneur, nous te prions. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ô Père, tu nous as donné l'Esprit Saint, l'Esprit de ton Fils, maître d'œuvre de notre prière, pour que nous puissions avec lui crier « Abba, Père ». Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi,
entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du